Donc, re-bienvenue ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie, je suis la passeure principale ici. Ça fait 3 ans qu'on est implanté déjà cette année. Donc, on est content de l'œuvre que Dieu fait au travers nous. Et puis, on a juste hâte de voir la suite. C'est beau ce que Dieu fait jusqu'à date. Il y a des défis, mais en même temps, on voit l'œuvre de Dieu au travers des défis. Fait qu'on est super contents. On est privilégiés d'être ici encore dans le cégep. Mais c'est ça, on prie Dieu pour une salle, donc on sait qu'il nous en réserve déjà une. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais ça s'en vient. Fait que je dis déjà merci à Dieu. Puis ce matin, c'est un dimanche spécial, c'est le dimanche de l'Action de grâce. Donc, il va y avoir beaucoup de merci ce matin. OK? On s'enligne vers ça, le message s'enligne vers ça. Si je fais un mini récap de ce qui s'est passé la semaine passée, de ce qui s'est dit. Stéphane a apporté le message le plus grand des combats. Le plus grand des combats entre la chair et l'esprit. Il y a beaucoup de nos choses qu'on vit, majoritairement des combats qu'on a, va passer un combat entre la chair et l'esprit, entre notre chair qui veut faire des choses, puis l'esprit qui veut en faire d'autres. Quand notre chair qui a une volonté, souvent contraire à l'esprit, à la volonté de Dieu. Puis comme arme, Stéphane a apporté en fait la présence de Dieu. Comment que la présence de Dieu, c'est qu'au lieu d'avec la chair, notre premier réflexe, souvent avec notre chair, on essaie de combattre la chair. Puis ça ne fonctionne pas. On a besoin des armes de Dieu pour combattre ce qu'on n'arrive pas à combattre. Puis il a nommé la présence de Dieu avec l'image, c'était super bien, super imagé. Puis ça reste dans la tête comme image, le fait de se remplir de la présence de Dieu, puis toutes les choses arrivent à sortir sans qu'on force par nous-mêmes. Puis souvent, quand on force par nous-mêmes, on y arrive, puis souvent on n'y arrive pas, ça revient. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis ce que j'ai aimé, ce qui est ressorti pour moi de ce message-là, c'est d'apporter la vérité aussi que peu importe on est rendu où dans notre parcours avec Dieu, on fait face à des combats. Le combat est présent. Ce n'est pas parce qu'on a plus d'expérience, moins d'expérience, tant d'années dans la vie chrétienne, qu'on aura moins de combats. Ce n'est pas vrai. Puis j'ai aimé qu'il apporte cette vérité-là. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle? Puis je sais, je ne suis pas toute seule, on a des abonnements. Hein, maintenant, on regarde moins la télé, mais on a des abonnements Netflix, Prime Video, que ce soit musique, télé, dans streaming, on a tous des abonnements comme ça. Puis ça nous est déjà arrivé, en tout cas pour moi, tu sais, il y a des abonnements, puis tu as le goût d'essayer la nouvelle application ou l'abonnement, puis ça te dit, bon, ben c'est 1 mois gratuit, puis après ça, tu commences à payer. Tu sais, puis là, tu dis, oh, mais je vais faire un essai gratuit, voir si j'aime ça. Puis finalement, il y a une date, il y a une date butoir. Là, voici l'essai gratuit d'1 mois. Puis souvent, on oublie la date. Je ne sais pas si je suis toute seule. Puis là, oups, mais eux autres, ils n'oublient pas le paiement, par exemple. Le paiement passe. Donc, le paiement est là. Puis là, tu te ramasses avec un abonnement que finalement, tu n'as pas vraiment voulu. Tu voulais essayer, mais là, tu n'as pas eu le temps de te désabonner avant. Puis ça devient comme récurrent. Tu sais, tu n'as pas choisi, mais là, tu essaies de te désabonner, malgré toi. J'ai aussi vécu dernièrement une expérience avec, vous savez, là, les trucs là, pour les repas préparés. Tu as comme un abonnement, puis on s'est dit, on va essayer ça parce que nos débuts de semaine sont vraiment chargés. Puis on s'est dit, ça pourrait nous faciliter, tu sais, comme en début de semaine. Puis on avait essayé une compagnie, puis à un moment donné, après 2-3 fois, on s'est dit, finalement, ça goûte tout pareil. Puis ça disait, quand tu t'abonnes, ça dit, tu peux sauter des semaines puis désabonnement facile. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, on va changer, on va essayer d'autres choses. J'arrive pour me désabonner en ligne, pas capable. C'était difficile, passe étape 1, étape 2, puis à un moment donné, c'était comme, finalement, c'est impossible de te désabonner en ligne. Il fallait que j'appelle pour me désabonner. Mais là, ça m'a fâchée, moi, avoir l'impression de comme, j'ai l'impression que je me fais avoir, ils ont dit que c'était facile, là, ça ne l'est pas, il faut que j'appelle me justifier pourquoi que je veux arrêter l'abonnement. Comme un sentiment de me faire niaiser, je déteste ça, ça me met en dehors de finalement, j'ai réussi. Mais tout ça pour dire que souvent, nos combats invisibles, puis je dis invisibles parce qu'ils sont invisibles pour les autres, mais sont très réels pour nous, les combats. Nos combats invisibles ressemblent un peu à ça. C'est comme si on se serait abonné involontairement à des batailles récurrentes qui reviennent sans cesse puis que personne ne voit. Est-ce que vous avez cette impression-là? C'est comme si on se dit, moi, là, je ne me suis pas abonné à l'anxiété.
Je ne me suis pas abonnée là, à la tentation, à la culpabilité. Je ne me suis pas abonnée à la honte. Je ne me suis pas abonnée à la peur. Je ne me suis pas abonnée à la maladie, au découragement. Mais elles sont là, sont comme là, puis ils viennent nous prélever tout le temps. Puis ils nous prélèvent un paiement, tu sais, ça coûte. Puis là, ça nous coûte notre joie, notre paix, notre espérance. Avez-vous cette impression-là? Qu'on soit croyant ou non, on fait tous face à des combats. Tout le monde. Puis je veux réitérer ce matin que ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une réalité qui est bien documentée dans la Bible. Les gens qui lisent leur Bible ici voient les hommes, les femmes dans la Bible font face à des combats. David, Némite, Samson, autant Ancien Testament, Nouveau Testament. Même Jésus a vécu des combats. Puis il y a eu cette période-là dans le désert où il a été tenté lui aussi. Puis tout comme ces personnages-là, nous aussi, on n'y échappe pas. On va faire face, nous aussi, à des combats. On ne sera pas épargnés. Puis encore, je reviens encore la semaine passée, il s'est dit, une personne, on pouvait même se questionner qu'une personne qui arrive à un stade de vie qui dit « Ah, moi, je suis rendue à un stade de ma vie où j'ai plus vraiment de combat », on peut se questionner. On peut se questionner. Puis des fois, on a cette fausse idée-là aussi, je le nomme parce que ça vient. Plus on vieillit ou plus on a de l'expérience de vie ou la maturité est là, on se dit, comment ça se fait que je me retrouve avec des combats? Il me semble que j'aurais dû surpasser certaines choses. Ou je pensais que j'aurais passé un certain stade, puis là, oups, ce combat-là revient. Ou tu te dis, il me semble que moi, je n'ai jamais eu ce combat-là, puis même tu as déjà jugé quelqu'un qui avait tel combat, puis tu te retrouves à un moment donné que tu fais face à ce combat-là. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? On pensait des fois, puis moi, je l'ai souvent, plus tu vieillis dans la vie chrétienne, tu te dis, mais OK, oui, il y a des combats, c'est une réalité, mais il me semble qu'avec le temps, ça devrait devenir plus facile. Mais non. Le combat, on dirait qu'il est plus féroce encore. Dans Jean 16, 33, Jésus dit, « Je vous ai dit cela », il est en train de parler à ses disciples juste avant la croix. Il dit, « Je vous ai dit cela pour que par moi, vous ayez la paix dans le monde. Vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Jésus est en train de nommer deux réalités ici, OK? Il est en train de dire, vous allez souffrir. Je vous le dis, là. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'aurez jamais de problème. Vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Donc, il y a la réalité de la souffrance, mais il y a la réalité de la victoire aussi. Parce que des fois, on arrête juste à la souffrance, mais il y a deux choses dans ce passage-là. La souffrance est réelle, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Il essaie de nous dire quelque chose ici. La souffrance est là, mais la victoire est accessible. Puis mon titre ce matin, c'est « La victoire que tu ne vois pas encore ». Le combat est normal et inévitable, ça c'est une vérité. Mais Jésus est l'espoir. Puis dans son amour, Jésus nous avertit. Il aurait pu nous laisser découvrir la vie toute seule, mais Jésus nous avertit d'avance. Quand il dit « vous allez souffrir », dans d'autres traductions, ça dit « tribulation ». OK? Dans le texte original grec, le mot, en fait, c'est tiré d'un verbe, puis ça donne l'impression de presser, écraser, serrer, comprimer. Puis ça donne l'image d'un poids, puis comme une pression qui écrase quelque chose. Puis le mot, ça évoque une pression intérieure et extérieure. Je trouvais ça intéressant. Parce qu'il y a des choses qui sont provoquées à l'intérieur de nous-mêmes on provoque. On se provoque des combats, mais des fois, le combat, il vient de l'extérieur aussi. Fait que c'est deux réalités qu'on vit, qui nous causent de la détresse, de la souffrance, des tourments, puis de la persécution. Mais la réalité, elle est là, puis elle va venir de bien des façons. Le combat est bien réel, ça va venir. Même si on pense que ça ne viendra pas, ça va venir. Puis ça vient de différentes formes. Puis c'est pour ça que je trouvais intéressant le passage tribulation, le mot tribulation, cette idée de pression-là, interne-externe. Comme je disais, il y a des combats intérieurs qui sont là par nos doutes, par nos peurs, par la honte qu'on a, par des troubles d'identité qu'on a des fois. Les sentiments, des fois, qu'on porte qui sont forts. Il y a des combats spirituels aussi qu'on fait face. Il y a un monde spirituel autour de nous, qu'on le réalise ou pas. Il est invisible, mais il est bien réel. On fait face à des tentations, à des oppressions, à des attaques aussi. Il y a des combats relationnels, émotionnels qui sont présents,
comme des blessures, du rejet, des trahisons. Ça, c'est des choses qu'on subit. Il y a des combats contre les mensonges aussi. Ça, c'est à l'intérieur de nous, des pensées qui s'opposent à la vérité de Dieu au travers des événements qu'on vit, des déceptions qu'on vit. Puis tout ça, évidemment, Stéphane l'a nommé la semaine passée aussi, il y a le combat ultime entre la chair et l'esprit, qui, la chair, a une volonté bien contraire à la volonté de Dieu. Puis qu'on pense à David qui a dû combattre Goliath, ça a été un combat de la foi. Juste pouvoir l'affronter, ça a été un combat de la foi. Il y a toute une armée qui n'était pas capable de l'affronter, mais dans le combat de foi de David, il dit, je ne viens pas avec des armes, mais je viens avec l'Éternel des armées, puis il est allé combattre Goliath. Il y a Élie qui a fait face au découragement, qui a eu le combat du découragement aussi. Ça a été un combat pour lui intérieur. Puis Jésus, je l'ai nommé tantôt Jésus au désert, qui a fait face à la tentation. Puis ce que je trouve encore plus spécial, c'est que quand vous allez lire le passage, c'est le Saint-Esprit qui a amené Jésus au désert pour être tenté. Des fois, on a cette fausse idée-là que parce qu'on a des combats, ça doit être parce que je suis loin de Dieu, ou Dieu est loin, ou Dieu n'est pas là. Mais ça se pourrait-tu que des fois, c'est Dieu qui nous amène dans des combats? Comme le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert pour être tenté. Mais, il y a un mais à ça. Mais même si les combats sont bien réels, la présence de Dieu est tout aussi réelle. Amen. Notre espoir, elle ne vient pas de l'absence des combats, mais elle vient de la présence de Dieu dans mes combats. Dieu, il ne nous laisse jamais seuls et démunis. Ce n'est pas son plan, ce n'est pas sa volonté. Il est là, il y a des stratégies, puis il y a des armes pour nous. Il nous équipe. Dans 2 Samuel 22, 35, ça dit, c'est David qui parle. Et vous savez, David, c'est un homme, il a fait des guerres, OK? Il a dit, « Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de bronze. » La vérité ici, c'est que Dieu, il n'enlève pas le combat. Ça peut arriver des fois que Dieu nous sorte de situations. Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Des fois, on prie, les choses se tassent, mais il y a des fois, il faut passer au travers. Puis bien souvent, il faut passer au travers. Le combat, il est là. Dieu, il n'enlève pas le combat, mais il nous équipe. Dieu n'enlève pas les difficultés, mais il vient nous rencontrer. Dieu, il n'enlèvera pas les épreuves, mais il vient nous réconforter. Il n'enlèvera pas les souffrances, mais il va venir nous porter. Dieu nous rencontre dans le plein milieu de nos combats. Quand il dit mes bras tendent l'arc d'airain, je voulais juste voir avec vous, l'arc, c'est souvent un symbole dans la Bible de la guerre spirituelle. David est en train de mentionner quelque chose. Il y a des combats. Oui, il y a les combats physiques, mais David, je pense que ses plus grandes guerres ont été spirituelles aussi dans sa vie. Dans la Bible, l'arc, elle représente souvent la force offensive, la capacité d'atteindre une cible à distance. Puis, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est l'arme de celui qui combat sans forcément être au corps à corps, mais comme dans nos combats spirituels, souvent invisibles. Je trouvais l'image forte. David, il dit que Dieu, il enseigne à manier des armes. Autrement dit, il amène à agir David avec sagesse, avec stratégie, puis dépendance de Dieu dans la bataille. L'airain aussi, il y a un symbole avec l'airain. C'est rare que je fais ça, mais je trouvais que ça parlait pour notre message ce matin. L'airain, c'est souvent le symbole de la résistance divine puis de la force. L'airain ou le bronze, en fait, c'est un métal difficile à plier puis très résistant à la chaleur. C'est pratiquement impossible. Puis c'est pour ça qu'il dit un arc d'airain, c'est humainement, c'est ça, impossible à plier, à faire plier. Il faut une force surhumaine pour ça. Fait que c'est fort quand David dit ça. Il dit « Mes bras tendent l'arc d'airain », ça veut dire qu'il reconnaît que c'est Dieu qui a donné une force qu'il ne possédait pas. Il y a une force divine qui est venue, que lui n'était pas humaine. Que ce n'est pas par sa puissance, mais c'est par elle de Dieu, à travers lui, que Dieu nous équipe. Fait que ce matin, comment Dieu nous équipe? C'est quoi les armes que Dieu nous donne? Parce que les combats sont là, les combats vont venir. Dieu n'enlèvera pas nos combats, nos batailles, nos souffrances. Mais comment il va nous aider, comment il va nous équiper là-dedans? La semaine dernière, c'est ça, on a vu encore une fois, on a vu comme passer du temps dans la présence de Dieu. C'était une des stratégies pour combattre. C'est une des stratégies que Dieu utilise. Viens dans ma présence, viens passer du temps dans ma présence. On a nommé par la prière, par la Bible,
par juste la louange et tout ça. Puis je vais en renommer encore une couple. Je vais revenir encore sur ça ce matin. Mais je vais juste faire une vue d'ensemble des armes qui sont à notre disposition. Donc, il y a la parole de Dieu, comme on l'a nommé, mais ça devient une épée. Là, souvent, la Bible, la parole de Dieu, c'est décrit comme une épée de l'esprit. Une épée, ça coupe. Ça enlève ce qu'il n'y a pas d'affaire là. Donc, c'est super, c'est une arme, c'est quand même une arme puissante. Il y a la prière aussi qui soumet notre faiblesse, en fait, à la toute-puissance de Dieu. On vient avec Dieu avec notre faiblesse, puis en échange, on reçoit sa force, sa puissance. On a l'arme de la foi, souvent qui est décrit comme un bouclier contre tout ce qui vient de l'ennemi, ses mensonges, ses attaques. Souvent, c'est une game, on va dire, mentale. Le fait d'avoir une foi, c'est comme ça agit comme un bouclier qui nous protège. Il y a la repentance aussi. Ça brise les chaînes. Ça ferme les portes à l'ennemi. Ça libère les fardeaux. Il y a la communauté aussi, qui est nommée dans la Bible. Comment c'est important d'être ensemble, de vivre les choses ensemble. On n'est pas appelé à combattre seul. On n'est pas appelé à traverser les choses seul. Un disciple isolé, c'est un disciple en danger. Il y a la louange aussi. Puis si vous vous souvenez, il y a les psaumes qui sont écrits par David, mais comment David réussissait. En fait, c'est Saül qui était tourmenté, puis qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait venir David pour jouer la louange. Et puis là, il était libéré. Donc, c'est une autre façon que Dieu utilise. Puis il y en a d'autres, OK? On pourrait en nommer plein d'autres ce matin. Mais ce matin, ce que je veux voir avec vous, c'est une arme qui est sous-estimée, mais qui est redoutable. Puis ça va avec l'action de grâce. Vous me voyez venir? C'est l'action de grâce, la reconnaissance. Une arme très puissante, la reconnaissance. Là, tu me dis ce matin, mais c'est quoi le rapport en bon québécois de la reconnaissance, de dire merci quand j'ai juste le goût d'exprimer ma souffrance, quand j'ai juste le goût d'exprimer ma colère, ma confusion, mon désarroi au milieu de mon combat puis de ma situation. Comment je peux arriver à dire merci quand j'ai le goût de dire tout le contraire? Et légitimement, puis j'ai raison, parce que tout autour me dit le contraire. Tu dis, oui, OK, ça fait du sens, passer du temps, prier, lire. Ça fait du sens, mais être reconnaissant pour ce que je suis en train de vivre, c'est pas. C'est bizarre. Ça semble illogique. Dans 2 Corinthiens 10, 4, c'est Paul qui nous rappelle, « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. » Les armes que Dieu nous donne sont puissantes pour renverser des forteresses. Paul parle ici du combat spirituel dans nos vies. Il est en train de parler du combat. Puis les armes, il dit que Dieu nous donne, c'est pas juste de la pensée positive, c'est pas juste des mantras, c'est pas juste de la répétition là, pour se convaincre. Il y a quelque chose de puissant quand Dieu te dit de faire quelque chose. Ça renverse des forteresses. Les forteresses qui parlent ne sont pas physiques. Paul n'a pas traversé des forteresses. Il n'a pas détruit des murs. C'est des systèmes de pensée. Les forteresses qu'on a, c'est souvent des systèmes de pensée qu'on a, puis c'est tellement ancré. C'est des mensonges et des attitudes intérieures qui s'opposent à la vérité et à la volonté de Dieu dans nos vies. Puis ça, souvent, on ne s'en rend pas compte parce que ça a pris des années construire ça. Paul dit que ces armes-là, ils ont la puissance divine. C'est pas rien de les renverser, ces forteresses-là. Elles ne sont pas faites de force humaine. Elles ne sont pas faites de force humaine. Il y aura beau avoir une armée pour essayer de la renverser, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est une stratégie, c'est un positionnement spirituel. Et Dieu agit là-dedans. Donc, l'arme insoupçonnée, c'est la reconnaissance. La reconnaissance comme stratégie spirituelle. Paul a encore dit dans Éphésiens 5, 18, 20. « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Comme on a vu la semaine passée. « Soyez remplis de ma présence, soyez remplis de l'Esprit. » Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul ici est en train de nommer plein de choses, plein de stratégies
pour nous garder dans la présence de Dieu, pour nous garder remplis de lui. Puis c'est encore une fois, c'est stratégique. Puis il finit, remercier constamment Dieu le Père pour tout. Pour tout. Dans le mot tout, il y a tout. Fait que, puis je sais que souvent c'est contre-intuitif. On vit des trucs des fois, puis oui, on va remercier pour des choses qui nous font du bien, on va remercier pour plein de trucs dans nos vies, mais il y a des choses que non, ça, je ne remercierai pas pour ça. Mais que par après, quand tu sais ce que ça l'a produit par contre, quand tu t'as laissé Dieu venir travailler dans ce terrain-là, tu regardes en arrière après, tu dis « Ah, je suis reconnaissante finalement, parce que ça a fait ça. » Mais sur le départ, on ne le voit pas. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16, versets 16 à 18, ça dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » En toutes circonstances, ça veut dire les circonstances qui sont bonnes, mais les circonstances qui sont moins bonnes aussi. En toutes circonstances. Premièrement, la reconnaissance, c'est un acte de guerre. Rien de moins. Ça ferme la porte au découragement, à la mentalité de victime. Ce que Jésus est en train de nous dire, ce que Dieu est en train de nous dire, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que vous n'êtes pas une victime. Sois courageux, j'ai vaincu. La victoire est là. Tu n'es pas une victime. Ça ferme la porte à l'amertume aussi. La reconnaissance, elle fortifie notre foi, puis elle nous rappelle ce que Dieu a déjà fait. Souvent, quand ça va mal, tu ne te rappelles pas. Tu as de la misère à te rappeler de l'action de Dieu dans ta vie. Quand tu commences à te rappeler, qu'est-ce que Dieu a fait? Ah, il a déjà agi là. Il a déjà fait ça. Tout d'un coup, ça active ta foi. Tu te dis, ah, oui, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il a déjà agi, il va agir encore. Ça te rappelle sa bonté, sa fidélité, son action qu'il a déjà faite. La reconnaissance, ça déclare déjà la victoire, même quand elle n'est pas visible encore. Ça déclare la victoire parce que tu sais que Dieu est là et que Dieu agit. La reconnaissance, c'est déclarer que la vérité de Dieu puis la réalité de Dieu, c'est plus grande, c'est plus grand que ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de dire que ce que je vis là, c'est pas plus grand en fait. En fait, ce que Dieu est, puis la réalité de Dieu dans ma vie, c'est beaucoup plus grand que ce que je suis en train de vivre en ce moment. Si vous vous rappelez, Jésus, juste avant la résurrection de Lazare, il est arrêté en avant du tombeau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré, oui. Puis après ça, il a rendu grâce. Juste avant qu'il dise « Sors, Lazare ». Ça nous rappelle que, peu importe les circonstances, on dépend de Dieu. Jésus nous a montré que lui-même dépendait de Dieu, même devant la défaite. Que même devant la défaite, en dépendant de Dieu, en étant reconnaissant, ça a préparé le terrain à l'action de Dieu. Deuxièmement, la reconnaissance, ça change notre regard. La reconnaissance, ça déplace notre regard du négatif vers les possibilités. Parce qu'on n'a pas à chercher fort fort pour trouver du négatif dans votre vie. Est-ce que vous êtes comme moi? Oui, hein? Il en arrive à tous les jours, semaine après semaine. C'est plus facile de voir le négatif, de voir ce qu'on n'a pas, de voir ce qu'on nous a fait, de voir ce qui nous manque. Puis ça nous demande un effort de voir ce que Dieu fait. La reconnaissance, ça change notre regard de place de ce qui nous manque, justement, vers ce que Dieu fait présentement. La reconnaissance, ça nous fait réaliser que Dieu est déjà au milieu, là. Il est déjà là, Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est son nom. C'est ce qu'il est. Et il n'a pas changé. Il est là au milieu même du combat, puis il veut nous donner quelque chose. Au travers des batailles, au travers des combats, on a toujours l'impression qu'on perd quelque chose. Hein, l'ennemi vient voler, tuer, détruire, arracher. Mais Jésus est venu donner la vie, puis la vie en abondance. Puis même dans le combat, même si l'ennemi, j'ai l'impression qu'on veut me prendre quelque chose, que j'ai l'impression que je perds quelque chose, Jésus, lui, veut me donner quelque chose. Amen.
Je reviens dans Jean 16, 33, quand il parle que, bon, vous allez souffrir, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans d'autres traductions, je disais qu'il y a le mot tribulation. Encore une fois, je trouvais intéressant que ça vient du latin, en fait, c'est un dérivé de tribulum. Je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un instrument agricole qui s'appelle comme ça, qui est utilisé pour battre le grain. C'est une sorte de planche garnie de pointes puis de fer. En fait, l'idée là, de cet instrument-là, c'est de faire passer les épis pour séparer la paille du blé. Ça fait comme un ménage. Vous voyez l'image? Les tribulations sont comme le tribulum de Dieu, comme cet instrument-là d'agriculture. Je trouve l'image intéressante. En fait, qui sépare le bon grain de la paille. En fait, les tribulations et les combats sont non seulement bons, mais utiles parce que Dieu fait une œuvre aussi là-dedans. Dieu est en train de purifier. Il est en train de me faire maturer là-dedans. Il est en train de faire quelque chose. Il est en train de faire une œuvre encore de transformation. Donc, c'est pour ça que Paul arrive à dire, regardez vos épreuves comme un sujet de joie. Ce n'est pas qu'on rit quand on a des épreuves. Pas du tout. Mais ça nous donne l'espoir parce qu'on sait que, OK, Dieu fait quelque chose. C'est pour ça que je peux être dans la confiance. C'est pour ça que je peux être dans la paix. C'est pour ça que je peux être dans la joie. Troisième point, la reconnaissance, elle façonne nos décisions et nos choix. Si je me laisse envahir parce que je suis en train de vivre, c'est dur d'avoir les idées claires. Vous êtes comme moi? Moi, quand ça ne va pas, je suis envahie par les émotions, la confusion. Essayer de penser clairement, de prendre des décisions claires, c'est difficile. Non? Oui, aidez-moi. Pas toute seule? OK, amen. La reconnaissance, ça nous aide dans nos réactions. Quand on vit les choses, on est plus réactif. Mais ce que ça fait, c'est quand on se positionne dans la reconnaissance, quand on utilise les armes de Dieu, on passe de la réaction plutôt à l'action, à des décisions plus sages, réfléchies. Là, on se met à entendre plus clairement. La clarté s'installe. La reconnaissance, ça nous aide à discerner, à voir la main de Dieu dans la bataille. Parce que sinon, on ne le voit pas. On pense qu'on est perdu en plein milieu d'une tempête, dans un combat, puis que Dieu est loin, il nous a oubliés. Non. La reconnaissance, ça nous aide à nous fortifier, à avancer avec confiance plutôt qu'avec peur. J'inviterai les musiciens à venir pour la fin de mon message. Ce que je veux que vous reteniez ce matin, les combats sont réels, sont inévitables, mais même dans la pire des batailles, le pire des combats, au milieu même de la guerre, pendant que la peur, le doute ou la solitude nous envahissent ou nous encerclent, Dieu fait une œuvre. Dieu prépare quelque chose pour moi. Dieu est là, Dieu agit. Je ne suis pas seule. Dieu ne m'a pas oubliée. Il y a une grâce qui m'attend là, au cœur même du combat. Puis c'est fou quand on y pense. Mais Dieu agit toujours comme ça. Qu'on lise les Israélites qui étaient dans le désert. C'était désert, il n'y avait rien. Dieu a fait tomber la manne pour eux. Quand Élie a voulu mourir, il a été nourri par des corbeaux. Au milieu de la sécheresse, Dieu était là. Au milieu de la prison, Paul et Silas, Dieu était là. Ils ont commencé à louer Dieu avant même d'être libérés. Et les chaînes ont tombé. Dieu n'attend pas la fin de la guerre pour nous bénir. Il n'attend pas la fin de la guerre pour agir. Il agit dans le combat. Il est le Dieu de la bénédiction dans chaque saison, parce que c'est ce qu'il est. Il ne peut pas se défaire de ce qui est pas, ou de ce qui est. Vous me suivez? Je ne suis pas sûre que je me suis. Dieu dépose une bénédiction au milieu même de nos guerres, de nos combats. Puis souvent, ce qu'on appelle des fois des guerres, des combats, nous, on a ce vocabulaire-là, hein? La guerre, puis même Paul en parle, il y a un combat présent. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein? Vous l'avez constaté.
Mais ce que nous, on appelle des combats, des guerres et tout ça, souvent, lui, Dieu, il appelle ça une invitation. C'est une invitation à le laisser agir, à l'inviter à la transformation. C'est une invitation à voir différemment tout d'un coup. C'est une invitation à reconnaître ce qu'il a déjà préparé. Même dans la tempête, Jésus était là, hein, paisible, endormi dans la barque. Puis il est resté maître, hein? Il est resté maître des éléments du vent de la tempête. Quand il a jugé que c'était assez, il s'est levé, puis il a tout calmé les éléments. Il a calmé le vent, la tempête, l'eau. Puis je veux qu'on se rappelle ça ce matin, aujourd'hui. Jésus, Dieu reste maître de tes circonstances présentement. Même si tu as l'impression qu'il dort, il est encore maître de ta vie. Il est encore là. Il est encore présent. Fait qu'aujourd'hui, si tu es dans un combat, je veux que tu te rappelles que peu importe le combat, Dieu a quelque chose pour toi. Tu n'es pas abandonné. Ce n'est pas seulement à la fin que tu vas voir sa bonté. C'est ici et maintenant que tu peux la goûter. Aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on commence par la reconnaissance. Aujourd'hui, on va commencer à dire merci. Parce que quand on commence à remercier Dieu, au lieu d'attendre que tout aille bien, bien, c'est là qu'on change de perspective. C'est là qu'on change notre regard, comme je l'ai dit tantôt. Puis souvent, on a l'impression que, mais tu sais, oui, c'est bien beau de dire merci, mais mes circonstances sont difficiles. Mais être reconnaissant, ce n'est pas un déni non plus de ce qu'on vit. Dieu veut qu'on lui répande ce qu'on vit de difficile. Il y a une place pour ça dans le cœur de Dieu. S'il y en a un qui comprend ce qu'on vit, c'est lui. Il est plein de compassion. Il a traversé toutes sortes de choses. Il a traversé les pires souffrances. Mais il connaît cette arme-là puissante aussi. Ma reconnaissance, ça devient une arme pour me faire penser que je ne suis pas une victime de mes circonstances. Elle ouvre la porte à la paix, à la présence de Dieu, à la provision de Dieu. Puis je découvre que même dans la bataille, puis même si la bataille elle continue, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour la traverser. Vous vous rappelez le psaume 23? En pleine guerre, en plein milieu du combat, David, qu'est-ce qu'il dit? Tu dresses une table en face de mes ennemis, de mes adversaires. La table est là, elle est pleine et garnie. Jésus est là, il t'attend. Prends soin de toi. Dans la guerre, dans le milieu du combat, il y a une table. Dans Philippiens 4, on le connaît ce verset-là. Verset 6-7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au milieu du trouble, au milieu de l'inquiétude, de la guerre interne, de la guerre externe qui vient vers nous, qui fait rage, sa paix qui dépasse ma propre compréhension peut garder mon cœur et mes pensées en Jésus, peut m'empêcher de dérailler. C'est dans un contexte de guerre, quand Jésus dit « Je vous ai dit cela pour moi, je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix dans le monde. Vous allez souffrir. Mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Jésus lui-même était dans un contexte de guerre. Il s'en allait à la croix. Il y avait toute une guerre interne, externe, une guerre spirituelle. Tout était là, juste avant des pires combats. Il a dit « J'ai vaincu le monde. » Il savait qu'il allait faire face à la pire des douleurs, au pire des combats. Jésus a fait face à la trahison. Il a fait face à la torture, à l'humiliation, à la moquerie, au rejet, aux souffrances physiques, émotionnelles, spirituelles, psychologiques. Je suis sûre qu'on n'a même pas une idée de l'ampleur de ces souffrances. On les nomme ici, mais
Jésus arrive à dire ça dans un contexte, il parle de paix et de victoire dans un contexte de guerre incroyable. C'est exactement pour ça qu'on peut expérimenter sa pleine paix, sa pleine victoire au milieu même de nos combats les plus difficiles. Jésus dit, il ne nous donne pas la paix, il est la paix. Il est la paix. Lui-même, au milieu de. Non seulement il me comprend, comme j'ai dit tantôt, mais il l'a vécu. Il n'y a rien que j'ai vécu que lui n'a pas vécu. Donc, Jésus peut me comprendre parfaitement. Puis c'est pour ça que j'ai accès à nouveau à une vraie paix, à une vraie joie, à une vraie espérance. Jésus à la croix, il a dit, j'ai tout accompli. Tout est accompli. J'ai souffert et j'ai vaincu pour toi. J'ai vaincu, j'ai triomphé du péché, j'ai triomphé de la souffrance, j'ai triomphé de la mort, j'ai triomphé de toutes les sortes de puissances, de toutes les tentations. Jésus a triomphé à la croix. La victoire a été déclarée. Et c'est pour ça que je peux marcher dans sa victoire. Parce que Jésus est avec moi. Amen. Ce week-end, je l'ai dit, c'est l'Action de grâce, puis je nous lance un défi, OK? Ce matin, oui, on va dire merci durant le temps de louange, puis je vous invite à dire merci à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait en ce moment. Mais plus que de dire merci aujourd'hui, à partir de demain, on se lance un défi. C'est le défi 21 jours de reconnaissance. Vous embarquez? Dans nos réseaux sociaux, à chaque jour, on va poster un défi de reconnaissance. Puis je nous invite à le faire, je nous invite à participer, puis je nous invite à voir comment est-ce que nos pensées et nos cœurs vont changer au cours de ce 21 jours-là. Parce qu'on n'est pas habitué de s'arrêter à chaque jour pour juste dire merci, puis reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans le chaos de la journée. Fait que durant 21 jours, souvent on entend 21 jours de jeûne et prière, mais là, c'est un 21 jours de reconnaissance. Ça va être difficile, je vous le dis. Mais je pense que c'est un exercice qu'on se doit de faire. Puis que notre perspective, notre cœur, nos pensées vont changer. Donc, demain, ça commence. Puis on va réaliser que l'espoir ne se trouve pas dans une journée sans combat. Parce que je vous annonce d'avance, pendant 21 jours, ce ne sera pas toutes des journées tranquilles. Il va y avoir des journées chaotiques, il va y avoir des journées difficiles. Mais sa présence, elle va être là à chaque jour, par exemple. Amen. Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. La victoire est là, même si je ne la vois pas encore. Je vous invite à vous lever, je vais prier avant le dernier chant. Seigneur, je te remercie pour ta présence ce matin. Seigneur Dieu, je te remercie pour les combats dans nos vies. Je te remercie pour les batailles. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais au travers de ces combats-là. Seigneur, tu ne nous fais pas passer des choses pour nous briser, pour nous détruire. Tu ne nous fais pas passer par des chemins pour nous écraser. Seigneur, il y a toujours un but à ce que tu fais. Il y a toujours une œuvre que tu veux faire. Il y a toujours quelque chose que tu veux nous donner. Il y a toujours quelque chose que tu veux bâtir, Seigneur. Seigneur, je te prie de nous aider à ce qu'au lieu que nos regards soient fixés sur la souffrance de la bataille ou la réalité de la bataille, je prie, Seigneur, que tu nous aides à regarder à toi, puis à ce que tu fais, à ce que tu veux faire, Seigneur. À comment tu veux nous travailler l'arc, justement, pour nous faire être capables de nous équiper au combat, de passer au travers des épreuves. Seigneur, tout don parfait vient de toi, vient du Père des Lumières. Puis Seigneur, au travers de ce qu'on vit, les belles journées, les bénédictions, tout ce que tu fais pour nous, bien, tu le fais aussi dans les mauvais jours.
Mais je prie, Seigneur, que ce ne soit pas les circonstances qui viennent assombrer notre vue, mais que ce soit ton esprit qui vienne nous éclairer au travers de nos circonstances difficiles, au travers de nos pires combats, au travers de notre pire noirceur, Seigneur. Qu'on puisse voir la lumière qui est là, ta lumière, qui agit. Qu'on puisse regarder, Seigneur, ce que tu es en train de faire, puis commencer à le dire avec notre bouche. Merci pour ta présence. Merci pour la force que tu me donnes. Merci pour la santé que tu me donnes. Merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci pour ton pourvoi. Merci pour mon travail. Merci de renouveler mes forces. Merci pour les traitements qui existent. Merci pour la guérison. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour les gens que tu mets sur ma route. Merci pour ceux-là que tu as enlevés aussi. Merci, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais. Merci pour ce que je ne comprends pas encore. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Mais Seigneur, ultimement, ce matin, on veut te remercier pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir triomphé des pires combats pour me donner la victoire. Seigneur, on reçoit ta victoire ce matin. On reçoit ta présence ce matin. Puis viens faire l'œuvre en nous, Seigneur. Viens nous aider à marcher dans la victoire parce qu'elle est là, Seigneur. Elle est déjà là. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te tiens par ma droite triomphante. Je suis là. Amen.